Bonjour, je suis à l'atelier de Enzo, un sculpteur de la région que nous suivons depuis un certain temps. Il m'a accueilli pour découvrir sa nouvelle baleine. Il expose actuellement à la Chapelle Sainte-Anne à La Baule, où nous aurons le plaisir de le retrouver très prochainement pour Côte Ouest Pass TV, la chaîne de France Pass TV. Je vais lui laisser la parole et il va nous expliquer un petit peu comment il a évolué et comment sa carrière a été amenée à être modifiée. Voilà. Dans l'atelier d'Enzo. C'est à toi Enzo, dis-nous ce que tu voudrais nous dire. Merci Tania déjà d'être venue me rendre visite dans mon atelier. Mon parcours professionnel, je ne vais pas y arriver là, tu vois. Oui, ton parcours personnel était apparemment architecte. Oui, j'étais architecte, mais architecte d'intérieur spécialisé dans la conception architecturale de cabinets dentaires. Tu as fait ça longtemps? Oh oui, plus de 20 ans. Hein. Ah d'accord. Plus de 20 ans. Et donc c'est la retraite qui t'a amené à être beaucoup plus artiste? Oui, effectivement, depuis la retraite, effectivement, je me suis mis à la sculpture sur fil de fer, qui est très particulier, puisque le fil de fer de clôture, on l'ignore jusqu'à présent, puisqu'il ne servait que pour faire des clôtures. Hein. Donc, lui donner un petit peu plus de valeur, je trouvais que c'était quand même quelque chose d'intéressant à faire. Et c'est un petit peu, pour moi, en tant qu'architecte, c'est un petit peu comme un coup de crayon en 3D. Puisqu'on recrée des perspectives très intéressantes avec le fil, comme on le crée avec un crayon. Quoi. Tu exposes à la Chapelle Sainte-Anne là du coup? Oui, je vais exposer là très prochainement à la Chapelle Sainte-Anne pour le salon d'automne qui va démarrer très prochainement, qui est du 7 au 21 octobre, je crois, de me souvenir. Donc la matière du fil de fer est assez tendre. Oh non. Oh non, c'est dur. Non, c'est du fil de fer galvanisé hein, qui sert donc pour faire des clôtures, donc c'est assez rigide. Et surtout, il faut le manipuler quand même avec un minimum de précaution parce que sinon on le tord très vite. On le tord très vite, donc il y a certaines courbes qu'il faut donner quand on voit la baleine. Il y a certaines courbes qu'il faut donner en caressant finalement le fil et non pas le pliant. Autant il y a des endroits où il faut vraiment utiliser la pince pour pouvoir faire des plis, autant des endroits, des courbes, il faut vraiment plier sur les genoux, enfin vraiment caresser le fil. Mais oui Enzo, j'ai déjà vu cet éléphant. C'était à la chapelle à Sainte-Marguerite, je crois. C'est exact. C'est exact. Mais on dirait bien que tu en as mis plus, qu'il y a de la matière en plus, qu'il est plus lourd, plus riche. Oui, effectivement. Je trouvais à l'époque, à l'exposition justement de Sainte-Marguerite, que les oreilles étaient un petit peu ternes, un petit peu plates dans le décor. Et j'ai rhabillé les oreilles avec du zinc, finalement. J'ai fait des découpes de zinc pour lui donner un peu plus de contraste à l'éléphant. Et puis tout est jointif avec des rivets pop. Ça lui donne un peu plus de caractère et un peu C'est plus de magnifique. je trouve. Oui, tout à fait. Magnifique. Ça va faire des envieux peut-être. Ah, je crois qu'il y en a vu, qui l'ont vu pas encore corrigé et fini, et là ils vont encore plus craquer, c'est sûr. Eh bien Enzo, écoute, on va se retrouver la semaine prochaine à l'exposition de la chapelle, parce que je vais venir, Côte Ouest va venir rendre visite aux 44 artistes qui exposent là-bas, dont toi. Et puis, ben, j'espère que tu me feras la chance de me faire un petit coucou aussi. Bon, il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Je te remercie, Tania. Merci Enzo, à très bientôt sur Côte Ouest Pass TV. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.